I was taking the responsibility because a book had come out. Bienvenue sur Icônes et Silences, le lieu où nous écoutons enfin les voix qui ont longtemps été étouffées par le vacarme de la gloire. Aujourd'hui, nous ouvrons le livre d'une vie que vous pensiez connaître par cœur, mais dont les pages les plus sombres sont restées scellées jusqu'à maintenant. À l'aube de ses 80 ans, Priscilla Presley se tient seule face à son histoire. Elle est la femme la plus enviée du XXe siècle, l'unique épouse du roi du rock'n'roll, la reine incontestée de Graceland. Sous les projecteurs aveuglants, elle a toujours incarné la perfection. Une beauté glacée et intouchable qui semblait flotter au-dessus des réalités vulgaires du monde. Mais derrière ce visage de porcelaine qui a traversé les décennies sans sembler vieillir, se cachent des fissures invisibles que le maquillage ne peut plus dissimuler. Aujourd'hui, Priscilla a choisi de briser le silence. Elle ne cherche plus à protéger le mythe, mais à sauver sa propre vérité. Elle admet enfin ce que le public a longtemps murmuré avec inquiétude sans jamais oser l'affirmer. Elle confesse que ce conte de fées, qui a fait rêver des millions de jeunes filles, ressemblait parfois davantage à une cage dorée dont la clé avait été jetée. Comment une adolescente innocente a-t-elle pu devenir cette icône mondiale? Qui a volé ses rêves d'enfant pour les remplacer par les fantasmes d'un autre? Priscilla nous révèle que vivre dans l'ombre d'un Dieu vivant exigeait un sacrifice terrible, celui de sa propre identité. Elle a dû apprendre à marcher, à s'habiller et même à respirer selon les désirs d'un homme qui ne cherchait pas une compagne, mais un reflet. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas seulement l'histoire d'un amour dévorant, c'est le récit d'une survie. Alors que nous nous apprêtons à plonger dans les souvenirs de cette femme extraordinaire, préparez-vous à être bouleversés, car ce que Priscilla s'apprête à dévoiler sur les coulisses de sa transformation, sur la façon dont on a méthodiquement effacé la jeune fille qu'elle était pour fabriquer une poupée vivante, dépasse tout ce que vous pouviez imaginer. Tout a commencé bien loin des lumières de Memphis, dans la grisaille d'une base militaire en Allemagne, le jour où le destin a frappé à la porte d'une enfant de 14 ans. L'année 1959 en Allemagne de l'Ouest était froide et austère, mais pour la jeune Priscilla, le monde a soudainement pris des couleurs irréelles et vertigineuses. Lorsqu'elle a posé les yeux sur Elvis Presley pour la première fois, elle n'a pas vu la superstar intouchable qui faisait hurler les foules, mais un homme vulnérable, en deuil de sa mère adorée qui cherchait désespérément une âme pure pour apaiser sa solitude. C'est cette fragilité apparente qui a capturé le cœur de l'adolescente, l'incitant à vouloir le consoler et le protéger. Elle ne se doutait pas que cette compassion allait devenir le levier de sa propre transformation, car Elvis ne cherchait pas simplement une compagne, il cherchait une toile vierge sur laquelle il pourrait peindre son idéal féminin. Dès l'instant où Priscilla a franchi les grilles dorées de Graceland pour s'y installer, l'écolière a dû disparaître pour laisser place à la muse. Elvis avait une vision précise, obsessionnelle même, de ce à quoi sa femme devait ressembler. Il a pris le contrôle total de son apparence, agissant comme un sculpteur face à l'argile. Il trouvait ses cheveux châtains trop ordinaires, alors il a exigé qu'elle les teigne en noir corbeau, créant ainsi un écho visuel troublant à sa propre chevelure et à celle de sa défunte mère. Il lui a appris à se maquiller, guidant sa main pour tracer ce trait d'eyeliner noir et épais qui allait devenir sa signature, mais qui, à l'époque, masquait la fraîcheur de ses jeunes années sous un masque de maturité artificielle. Chaque robe, chaque accessoire était soumis à l'approbation du roi. Il détestait les motifs imprimés et les vêtements amples qui cachèrent les formes. Il voulait qu'elle soit toujours sophistiquée, toujours séduisante, même au petit déjeuner. Priscilla raconte qu'elle n'avait jamais le droit de paraître négligée devant lui. Il ne devait jamais la voir se préparer car la magie ne devait jamais être brisée par la trivialité du quotidien. Elle est devenue une poupée vivante, magnifique et silencieuse, glissant sur les tapis épais de la demeure sans jamais faire de bruit. Elle pensait que c'était cela, le grand amour, se fondre entièrement dans le désir de l'autre jusqu'à s'oublier soi-même. Mais alors que le monde extérieur admirait la beauté de ce couple parfait, Priscilla commençait à réaliser que les murs de Graceland se resserraient autour d'elle. Elle avait tout ce qu'une femme pouvait désirer, des bijoux, des voitures, du luxe à profusion. Pourtant, elle ignorait que derrière les portes closes de ce palais, une autre forme de contrôle, bien plus insidieuse et chimique, l'attendait pour l'enfermer définitivement dans une réalité parallèle.
Vivre à Graceland, c'était accepter de vivre sur une autre planète régie par un fuseau horaire unique, celui du roi. Priscilla a vite compris que pour rester aux côtés de l'homme qu'elle aimait, elle devait renoncer à la lumière du jour. Le couple vivait la nuit et dormait le jour dans une chambre aux fenêtres calfeutrées par du papier aluminium et d'épais rideaux de velours afin qu'aucun rayon de soleil ne vienne perturber le sommeil de la star. Pour tenir ce rythme effréné et contre nature, des petites pilules colorées sont devenues leurs compagnons quotidiens. Des somnifères pour s'écrouler au petit matin et des stimulants pour se réveiller quand la lune était déjà haute dans le ciel. Priscilla, encore si jeune, a vu son corps et son esprit s'habituer à cette cadence chimique tourbillonnant dans un brouillard où la frontière entre le rêve et la réalité devenait de plus en plus floue. Mais le plus douloureux n'était pas cette nuit perpétuelle, c'était la solitude au milieu de la foule. Elvis n'était jamais seul, il était constamment entouré par ce qu'on appelait la Memphis Mafia, une cour de garde du corps, d'amis et d'assistants qui le suivaient comme une ombre. Même dans les moments qui auraient dû être intimes, Priscilla sentait toujours ces présences masculines envahissantes, privant le couple de toute véritable intimité. Elle était la reine du château, certes, mais une reine souvent laissée pour compte. Lorsqu'Elvis partait pour Hollywood tourner ses films, enchaînant les scènes romantiques avec les plus belles actrices du monde, Priscilla devait rester à Memphis, docile et fidèle, attendant près du téléphone un appel qui ne venait parfois jamais. Elle vivait dans la peur constante d'être remplacée, scrutant les journaux à scandale, se demandant si elle était assez belle, assez parfaite pour le retenir. On lui avait interdit de travailler, d'avoir une carrière ou même de faire des études qui l'éloigneraient du foyer. Sa seule mission, son unique raison d'être, était d'être disponible pour lui, d'entretenir la flamme en son absence et de redevenir la poupée idéale dès qu'il franchissait le seuil de la porte. Pourtant, au fond de cette cage dorée, le cœur de la jeune femme commençait à battre un autre rythme, celui de la révolte. Elle ne le savait pas encore, mais l'amour inconditionnel qu'elle lui portait était en train de se fissurer sous le poids de l'étouffement. Bientôt, un événement allait tout faire basculer, la forçant à poser un acte impensable qui allait choquer le monde entier. Le monde entier pensait qu'elle était folle de quitter le roi, mais Priscilla savait qu'il s'agissait d'une question de vie ou de mort spirituelle. En 1973, elle a posé l'acte le plus courageux de son existence. Elle a demandé le divorce, non pas parce qu'elle avait cessé d'aimer Elvis, mais parce qu'elle avait besoin de découvrir à quoi ressemblait le monde à travers ses propres yeux. L'image de leur sortie du tribunal reste gravée dans les mémoires. Ils se tenaient la main, souriant, une rupture empreinte d'une tendresse déchirante qui prouvait que leur lien dépassait les simples contrats de mariage. Priscilla pensait avoir trouvé la liberté, elle pensait avoir sauvé sa fille Lisa Marie de l'étouffement de la célébrité, mais le destin, cruel et imprévisible, n'avait pas encore dit son dernier mot. 4 ans plus tard, en ce jour maudit d'août 1977, le téléphone a sonné et le temps s'est arrêté brutalement. La voix à l'autre bout du fil lui annonçait l'impensable, Elvis n'était plus. À cet instant précis, la femme libre est redevenue la gardienne du temple. Elle a dû ravaler ses propres sanglots pour protéger l'héritage de l'homme qu'il avait tant aimé et tant blessé, transformant Graceland, ce lieu de solitude, en un sanctuaire éternel pour les fans du monde entier. Elle a porté ce fardeau avec une dignité royale, traversant les décennies en pensant avoir payé son tribut au malheur. Mais la tragédie rôdait encore dans l'ombre, patiente et impitoyable. En janvier 2023, le ciel s'est effondré une seconde fois et cette fois-ci, la douleur était sans remède. Lisa Marie Presley, son unique enfant, le fruit précieux de cet amour légendaire, a rendu son dernier souffle. Pour une mère, c'est l'épreuve ultime, celle qui défie l'ordre naturel des choses. À presque 80 ans, Priscilla s'est retrouvée debout devant la tombe de sa fille, creusée dans le jardin de Graceland, juste à côté de celle d'Elvis. C'est dans ce silence assourdissant, entouré par les fantômes de ceux qu'elle a chéris, qu'une nouvelle vérité a émergé en elle. La gloire ne protège de rien et l'argent n'achète pas le temps. Aujourd'hui, face à ce vide immense, elle réalise qu'il est temps de poser le masque et de dire ce qui n'a jamais été dit.
À bientôt 80 ans, Priscilla ne cherche plus à plaire, elle cherche à être comprise. Dans ses récentes confessions, elle brise enfin l'omerta qui a protégé Graceland pendant un demi-siècle. Avec une lucidité désarmante, elle admet ce que le monde a longtemps soupçonné sans jamais oser le dire à voix haute. Elle n'était pas seulement une épouse, elle était un projet. Elle pointe du doigt une industrie et un entourage qui ont permis à une adolescente d'être déracinée de sa vie pour devenir l'accessoire d'une star. Elle ne parle pas avec haine, mais avec une tristesse infinie pour la jeune fille qu'elle était, cet enfant qu'on a déguisé en femme trop tôt, lui volant ces années précieuses où l'on apprend à se connaître soi-même. Elle évoque sans détour ces figures de l'ombre qu'elle n'a jamais pardonnées. Elle parle de ce manager tout-puissant, le fameux colonel qui voyait en elle non pas un être humain, mais une extension de la marque Elvis, un atout marketing qu'il fallait contrôler et polir. Elle se souvient de ces hommes de la Memphis Mafia, ces gardes du corps et assistants qui agissaient comme des geôliers souriants, rapportant ses moindres faits et gestes, l'empêchant d'avoir des amis, des confidents ou simplement une vie privée. Ils ont construit autour d'elle un mur de silence, lui faisant croire que le monde extérieur était dangereux, que seule la réalité de Graceland comptait. Aujourd'hui, Priscilla reprend le pouvoir sur son histoire. Elle raconte comment elle a dû apprendre à survivre dans un monde d'hommes où sa voix ne comptait pas. Elle avoue que la plus grande tragédie de sa vie n'a pas été de perdre Elvis, mais de s'être perdue elle-même dans le processus. En nommant ses blessures, en exposant la mécanique implacable qui a broyé son adolescence, elle ne cherche pas à salir la mémoire du roi, mais à avertir les générations futures. Elle nous rappelle que derrière chaque conte de fées médiatisé se cache souvent une réalité bien plus sombre, faite de sacrifices invisibles et de compromis dévastateurs. C'est le cri du cœur d'une survivante qui refuse désormais d'être une note de bas de page dans la biographie d'un autre. L'histoire de Priscilla Presley résonne bien au-delà des murs de Memphis et des pages de magazines sur papier glacé. Elle est le miroir brisé de notre fascination collective pour la célébrité, nous rappelant brutalement que derrière chaque icône intouchable se cache un être humain qui lutte pour exister. Son parcours nous force à nous poser des questions inconfortables. Combien d'autres étoiles ont été éteintes avant même de pouvoir briller par elles-mêmes, étouffées par une industrie qui préfère souvent les produits dociles aux artistes libres? Sommes-nous, en tant que public, complices de ce vol d'identité en exigeant de nos idoles une perfection inhumaine? Priscilla a survécu à l'amour dévorant, à la perte tragique et à des décennies de silence imposé. Elle ne demande pas notre pitié et encore moins notre jugement. En nous confiant ses blessures à l'automne de sa vie, elle nous offre une leçon de résilience inouïe. Elle nous montre qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre le stylo et écrire la fin de sa propre histoire, qu'il est possible de s'extraire de l'ombre d'un géant pour trouver sa propre lumière. Son récit est un avertissement pour la jeunesse et un hommage à toutes celles qui ont dû se battre pour récupérer leur voix. Aujourd'hui, alors qu'elle contemple le monde avec la sagesse de ses 80 ans, elle n'est plus seulement la veuve du roi, elle est enfin Priscilla. Et comme elle semble nous le murmurer avec une sérénité retrouvée à travers ses mémoires, je ne cherche pas l'absolution pour le passé, je veux juste que mon histoire soit enfin racontée avec ma propre voix, avant que le rideau ne tombe. Merci de nous avoir accompagnés sur Icône et Silence pour découvrir cette vérité bouleversante. N'oubliez jamais que derrière chaque légende, il y a un cœur qui bat et qui saigne. À très bientôt pour une nouvelle histoire.